Abonnez-vous à notre playlist No Drip avec des gros bangers rap US et surtout à notre nouvelle playlist French Plug avec des gros sons rap français et rap US. Dispo sur toutes les plateformes de streaming. Yo yo yo, c'est Balou et je vous le dis, c'est sûrement l'une de mes plus grosses vidéos sur 6ix9ine. On va tout retracer à travers l'œil de deux membres de son gang que je vais vous présenter juste après. Donc restez connectés, vous le savez, hein, pour ceux qui découvrent la chaîne, puisque vous êtes nombreux à découvrir la chaîne, bah, c'est une chaîne vraiment lifestyle où je mets rec et je parle. Voilà, il n'y a pas d'édifice, il n'y a pas forcément de montage, etc. C'est du podcast réel. J'essaye d'être le plus naturel possible avec vous et on y va. Voilà, vous le voyez, j'ai un petit t-shirt French Plug et le shop arrive incessamment sous peu. Je vous donnerai une date très prochainement, mais rendez-vous déjà tous sur frenchplug.com. Vous pouvez mettre votre email et vous abonner à la newsletter pour savoir quand tout arrive, pour avoir les informations en direct. Il faut savoir qu'il va y avoir beaucoup de drops. Quand ça va commencer, ça va plus s'arrêter. Drop it like it's hot, pour ceux qui ont connu la référence. Sur mon Instagram, on a lancé un petit concours pour faire gagner une paire de Travis Scott Cactus Jack Air Force One à F1. Elle est là, elle est dans ma main. Bon, celle-là, c'est la mienne. Celle-là, c'est la mienne, c'est du 46. Oui, j'ai des grands pieds, c'est la mienne. Mais on en fait gagner. Donc, justement, on va tirer au sort vendredi prochain. Donc, rendez-vous sur mon Instagram. Le post, c'est le dernier. J'en ai pas mis de nouveau depuis. Vous allez vous participer et vous pourrez sûrement repartir avec votre paire. Bon, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Donc j'ai mis un ordinateur là, c'est-à-dire que quand je vais parler, je vais lire des fois parce que vraiment c'est long. Vous allez comprendre tout sur 6ix9ine pour ceux qui ne connaissaient pas, pour ceux qui veulent avoir plus de détails. C'est parti, très grosse vidéo, gros 6ix9ine Day. Turn up! Tout est neuf, tout est nueve, tout est neuf. Alors je vous explique d'où toutes les explications viennent. C'est un gros travail réalisé par No Jumper et Adam22. Une interview de Billy Ado et Seco Billy qui sont des membres toujours actifs du gang Treyway. Et vous allez un peu comprendre comment ça s'est fait. Et ce sont eux qui ont ramené 6ix9ine dans le gang, qui se sont occupés de 6ix9ine jusqu'à quand même assez longtemps. Et vous allez comprendre comment ça s'est passé dans tous les cas, je vais tout vous expliquer. Alors, il faut savoir que Billy Ado et Seco Billy, c'est des mecs de Brooklyn. Seco Billy, lui, est né dans les Bloods, dans Treyway. Treyway, ça fait partie des Bloods. Bloods, vous connaissez les Bloods, les Crips, etc. Lui, il est né dans les Bloods, sa famille était Blood, donc il est né dedans. Billy Ado, lui, il explique que il a grandi qu'avec son père. Ils font partie c'est des Caribéens. Sa famille, elle est aux Antilles et lui, il a grandi à Brooklyn. Donc, il est rentré directement dans les gangs. C'était sa famille, etc. Et il a grandi dans ça. Ils expliquent surtout que 6ix9ine, c'est vraiment un mec de Brooklyn, qu'il a vraiment grandi dans le hood, dans le quartier de Brooklyn, qu'il est légitime à parler de Brooklyn. Il n'a pas grandi dans le même quartier qu'eux, c'est-à-dire pas le quartier où il y a les gangs. Il a grandi dans la partie un peu plus latino, mais qu'il est vraiment legit, il est vraiment légitime, il a vraiment grandi à Brooklyn. Et que justement, c'est Seco Billy qui a ramené 6ix9ine au Treyway. Donc dans l'interview, comme j'ai dit, il y a Billy Ado et Seco Billy. Billy Ado, il est en blanc. Seco Billy, il est avec le hoodie Orlando, si je dis pas de bêtises, et la New Era à l'envers et du rag. Et c'est principalement Billy Ado qui parle quasiment dans toute l'interview et qui raconte tout du début à la fin. Donc faut savoir que Seco Billy, lui, c'était l'artiste de Chris. Chris, c'était le premier manager de 6ix9ine. Donc voilà, il explique que 6ix9ine, il était managé par Chris et par Seco Billy aussi. Et du coup, ce que Seco Billy il a fait, c'est qu'il les a linkés les deux. Il leur a dit, les gars, faites du business ensemble. Et du coup, 6ix9ine, quand il a vu Seco Billy, il a compris qui il était, il a su l'affiliation au Blood, et il a vu ça comme une opportunité. Et il s'est dit, putain, là, il y a des Bloods, il faut que je m'affilie à eux. Et en gros, Seco Billy, il a expliqué qu'au début, il voulait pas se linker avec lui, mais que c'est le manager qui a insisté parce que lui, il le trouvait, il s'est dit, ouais, il a l'air un peu chelou, un mec avec des rainbow hair, tu vois, il avait des a priori déjà, tu sais, très judgmental, comme ils disent les Quinry. Et ils ont commencé à bosser musicalement. Au début, ça avait aucun rapport avec les gangs, vraiment. Et comme il le dit, Seco Billy, au début, il pensait qu'il était gay.
Parce que, mais après ils se sont expliqués, bon tu sais, par rapport au Rainbow Hair, aux cheveux en arc-en-ciel, il s'est dit, oh le mec il est gay, je vais pas bosser avec lui, c'est bizarre. Bon, tu connais un peu le délire, la manière de penser. Et après 6ix9ine il lui a bien expliqué que lui il représente en fait la paix et la liberté, et que c'était ça un peu l'image 6ix9ine. Ce qu'il a expliqué un peu dans toutes ses interviews, il explique que le 69 un peu ça représente les gens qui te jugent par rapport à ce que tu aimes, et que toi tu renvoies l'énergie. Enfin il avait déjà expliqué ce que le 69 était, on va pas revenir dessus. Alors, ce qu'ils expliquent aussi, c'était qu'à ce moment-là, 6ix9ine était déjà big sur Instagram, c'est-à-dire qu'il avait déjà quand même pas mal de followers. Billy Ado et Seco Billy, les deux ne connaissaient rien au game. C'est-à-dire que par exemple, Billy Ado, il venait de sortir de prison, il avait pris vraiment longtemps. Il avait même pas touché carrément d'écran tactile iPhone, il connaissait pas. Il arrive, on lui dit voilà, il y a 6ix9ine, il a un buzz de ouf, etc. Et vas-y, charbonne avec lui. Lui, il a vu le buzz, il a vu le gars, il s'est dit bon, il vient de Brooklyn en plus, il a du buzz, vas-y, on va lui donner de la fort. Et lui, il estime que c'est là où son erreur elle est venue, c'est d'avoir fait rentrer quelqu'un dans la famille sans l'avoir connu, et que il s'est juste calé sur le buzz et sur les followers, et sur ce que ça pouvait lui rapporter plutôt que sur la personne, et c'est là où il a fait une erreur. Pour lui, il avait déjà un plan, c'est-à-dire que dans sa tête, Billy Ado, c'est lui qui parle le plus dans le podcast avec No Jumper, il explique que pour lui, il avait déjà un plan, qu'il avait déjà un beef avec Trippie Redd qui était déjà établi. Trippie Redd, vous saviez, il allait dire à tout le monde, il cassait du sucre quand même sur 6ix9ine, parce que voilà, 6ix9ine à l'époque, il avait une histoire de pédophilie, comme quoi il avait fait des bails avec une petite de 13 ans, et ils étaient un peu proches quand même, 6ix9ine et Trippie Redd, il n'avait pas validé. Donc, et Trippie Redd, lui, il était déjà Blood, il a grandi chez les Bloods, etc. Donc il cassait du sucre un peu à tout le monde, il l'allumait sur internet, et ça faisait un peu mal à la carrière de 6ix9ine, même beaucoup. Et ce qu'il explique, c'est que il avait déjà un bif contre Trippie, et qu'à cette époque-là, il traînait avec des creeps, il traînait avec pas mal de crews, il n'avait pas vraiment d'identité, il cherchait un peu avec qui traîner, et qu'en fait, il s'est rendu compte qu'avec le recul, 6ix9ine, il les a choisis eux, car c'était les seuls qui sentaient qu'ils allaient se mouiller pour lui. C'est ce qu'il explique. Il explique qu'avec du recul, il a vu que 6ix9ine, il a testé plein de crews, mais qu'il s'est affilié avec eux parce que eux, ils avaient l'air réels et qu'ils allaient se mouiller pour lui. Donc eux, ils l'ont assumé, hein, normal, en se disant que c'était du donnant-donnant. Bah toi, t'as besoin de protection, nous, on vient de la rue, vas-y, on peut te protéger. De toute façon, c'est rien, quoi. Dans le rap, il n'y a pas vraiment de bandits. Et toi, derrière, bah, tu fais l'oseille, et tu nous aides aussi à monter. Si tu peux nous passer un peu d'oseille en même temps, c'est du donnant-donnant. Et c'est là que Goumo arrive, et Billy, bon les deux s'appellent Billy, on va dire Billy 1, Billy 2, bon il y a Seco Billy et Billy Ado, allez, tout le temps quand je vais parler, la plupart du temps ça va être de Billy Ado, donc c'est le Billy 1, il explique que c'est là où justement Goumo arrive, et il explique que dans Goumo, il n'y avait que des Bloods, des vrais mecs de gang, des vrais Bloods que lui-même a ramenés, connaissait tous. Ça s'est passé en face de chez Billy 2, maintenant vous avez compris. Et il explique que à ce moment-là, quand il y a eu Goumo, 6ix9ine n'était pas encore un Blood, c'est-à-dire que il était malin, il avait le plan, mais il n'était pas encore un Blood. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un calcul, 6ix9ine. Il est venu avec le maillot de Mexico, il avait les Rainbow Hair, le maillot de Mexico, et tout le monde avait des red flags, comme ils disent, des bandanas rouges. Et le plan, en fait, c'était de se dire que si je viens avec tous les Renois derrière moi, et j'ai le bandana rouge, et que je suis dans un gang, en plus j'ai des Rainbow Hair, et que j'ai le maillot de Mexicain, je vais me faire accepter par les Renois et par les Mexicains, ce qui représente la minorité, ce qui représente le hip-hop aux États-Unis, tu vois. Et en plus de ça, que je prône l'ouverture, je vais être accepté et validé par tout le monde, par la street, par la non-street, par mon peuple, par tout le monde. Et du coup, sa stratégie marketing, on va pas se mentir, qu'elle était parfaite. Et il explique même, Billy 1, que s'il avait fait le clip dans son quartier qu'avec des latinos, personne n'aurait calculé, qu'il n'y aurait pas eu ce choc, ce choc value, comme ils disent, ce choc de voilà d'image et de texte et de visuel, il n'aurait pas été présent, il ne saurait pas lancé ce que Goumo a lancé. Et c'est là vraiment que tout a pété, le 6ix9ine, petit mexicain avec des Bloods, l'image de ouf, etc. Et justement, ce qu'il explique, c'est que c'est là où on voit déjà Shawly dedans, etc. Et que pour lui, il avait déjà ce plan avec Shawly de diviser le gang. Et il explique que c'est Shawly en gros qui est arrivé à ce moment-là, qui a vu tout le truc et qui l'a soutenu dans sa bêtise. Ça veut dire qu'il y a Billy 1, Billy 2 qui sont quand même ces gars ils dormaient chez lui, chez Billy 1 et Billy 2, ils dormaient au sol avec eux, etc.
ils l'ont soutenu, il l'a amené un peu partout, et que Charlie, lui, il est arrivé à ce moment-là, et Charlie, vous le savez, il est connu, il s'appelle Charlie, un shooter, il est connu pour être un shooter, pour être un peu un fou de Treyway, pour être un mec qui braque des gens, etc. Et c'est là où lui, il est arrivé, il a vu l'opportunité, et c'est là où il a soutenu 6ix9ine dans sa bêtise, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est là où 6ix9ine a commencé à insulter tout le monde, en fait. Charlie lui a dit, t'inquiète, insulte tout le monde, nous, on a ton dos, on va faire, quand je dis on a ton dos, c'est on te sécurise, il va rien se passer, tu peux insulter tout le monde, nous on est là. Faut savoir que Billy 1 et Billy 2, c'est qu'Billy et Billy Ado n'étaient pas d'accord. Chris, le manager de base, n'était pas d'accord. Ils se sont dit, les gars, on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour insulter les gens. Mais 6ix9ine, lui, il voyait le cloud, il savait que en créant des buzz comme ça sur internet, tout le monde allait parler de lui. Et surtout, il a vu que Gummo, ça a fonctionné. Le shock value, comme j'ai dit tout à l'heure, le fait que ça soit un Mexicain aux cheveux arc-en-ciel qui porte un t-shirt Mexico et qui en même temps fait partie des Bloods avec tous les Renault autour, ça crée un choc, donc il s'est dit on va continuer dans ce truc, et c'est là où il a commencé à insulter les gens sur internet. Donc selon Billy Ado et Seco Billy, Charlie, il a jamais bougé pour 6ix9ine au début, vraiment, il a jamais bougé, et c'est là où ils commencent à expliquer dans le podcast, en fait, leur premier voyage à LA, etc. C'est-à-dire qu'après Gummo, vraiment tout le monde les a appelés. Tout le monde. C'est-à-dire qu'il avait déjà des sons avant Gummo, je vous l'ai déjà dit. Vous connaissez les sons avec Trippy, les sons solo, etc. Mais c'est là où tout a pété avec Gummo. Et il explique leur premier voyage à LA où il s'est rien passé. En fait, il n'y a pas eu d'embrouille. Voilà, et à la fin du voyage, 6ix9ine leur a dit, puisqu'il avait déjà commencé à insulter les gens sur internet, dire voilà, suck my dick, c'est là où il a commencé tout le style suck my dick, où il a commencé à parler mal sur internet, etc. Et il avait déjà des petits embrouilles avec des mecs de LA, et là justement ils sont partis à LA et il s'est rien passé. Lui il avait peur, 6ix9ine, il avait peur, il s'est dit putain je vais à LA, j'ai insulté quand même des mecs de LA, il peut se passer des choses, vous vous souvenez, les embrouilles avec YG, etc., etc. Mais il s'est rien passé. Et du coup, avant de partir à l'aéroport, il a dit à Billy 1 et Billy 2, les gars, il s'est rien passé, venez, je mets un poste, je les provoque, comme ça fait monter le cloud. Et eux, ils ont dit non, fais pas ça, ça sert à rien. Et c'est là où, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo à l'époque où il y a eu l'embrouille à LA, à l'aéroport, avec des mecs qui ne sont pas d'LA finalement. Tout le monde croyait que c'était des mecs d'LA, mais qui ne sont pas d'LA, c'est des mecs du Texas qui étaient là et qui se sont confrontés un peu, ça s'est provoqué, embrouille, et ça s'est battu, et c'est là où le buzz a commencé, et on voit 6ix9ine il se bat aussi, et on voit Billy 1 et Billy 2 qui prennent parti pour 6ix9ine et qui se battent, etc. Et après ils ont expliqué qu'ils ont rigolé de ça quand même. Donc ensuite ils sont partis à Houston, tout était calme. Houston, vous savez ce qui va se passer ensuite avec Houston. Donc ils ont été à Houston, au Texas, et tout était calme. Pourtant ils s'étaient embrouillés juste avant avec des mecs du Texas, mais tout s'est bien passé. Ils sont rentrés à New York ensuite. Ils ont shooté Kuda en hommage à leur pote, là, à son danseur Kuda, là, le danseur qui est son pote. Et ils ont enchaîné avec Kiki. Il faut savoir que dans Kuda et Kiki, c'est Billy 1 et Billy 2 toujours qui ramènent tous les mecs et qui créent ce truc. Et là, ça a réuni vraiment New York. Je me souviens quand on faisait les vidéos à l'ancienne sur la chaîne, on disait à New York, là ils reviennent tous ensemble. Quand même, quand tu vois Kiki, c'est Feli Wap, A-Boogie, tout New York. On se souvient, il y a eu toute la polémique où les keufs sont venus arrêter, etc. Mais tu te disais, putain, ça ressemble. On l'avait même dit avec Fodje, je crois. Si je dis pas de bêtises, vous retrouvez les vidéos. De toute façon, c'est sur la page. On a même dit que là, on ressent un truc un peu à la DMX au début, tu vois. À la vraiment, tu vois, genre DMX au début. Quand je dis DMX, c'est l'esprit Rough Rider où il y a tout le monde ensemble. Mais on ressent un truc vraiment fraternel et tout, qui est vraiment chaud. Et on validait, tu vois. On se disait, ah ouais, c'est bien, New York revient fort. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont même ramené Feli Luciano, qui est un membre de GS9. Alors qu'est-ce que c'est que GS9 ? GS9, qui est même l'un des leaders de GS9. GS9, c'est le crew de Bobby Shmurda. GS9, vous vous souvenez, il le représentait souvent, et GS9, c'est big à New York. Ils expliquent que voilà, quand ils ont ramené Feli Luciano, tout New York, A-Boogie, etc. Billy 1 et Billy 2, ils en revenaient pas, parce que A-Boogie, il était déjà big. Feli Wap, voilà, vous connaissez Feli Wap, il est big depuis 2015. Ils disaient, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, tout New York nous valide, etc. Ça devient big. Et là, ils racontent ensuite, après ça, que la crédibilité prenait, qu'on commençait à les inviter dans des showcases et tout. Et là, ils ont été invités à l'anniversaire de Yams, enfin à la partie de Yams. A$AP Yams, rest in peace A$AP Yams, vous connaissez, le leader de A$AP Mob, le créateur même de A$AP Mob, l'homme à la tâche que tout le monde voulait avoir, etc. Et il raconte comment Lil Yachty l'a invité 6ix9ine justement à la soirée en hommage à A$AP Yams, et comment c'est parti en couille. Alors en fait, il faut savoir que
voilà, ils étaient sur scène, vous vous souvenez de ces vidéos, Lil Ali et 6ix9ine sur scène, et que Shaoli était là, Shaoli forcément il était dans les parages, et qu'à un moment Shaoli il a bougé de scène, et quand il est revenu sur scène, il voulait monter, il a poussé tout le monde, tu vois, il est insolent, et dedans, il a poussé l'équipe de A$AP Mob, dont A$AP Bari, et là A$AP Bari lui a mis une patate, et c'est parti en fight. Ça veut dire que Billy 1 et Billy 2 ils se sont dit, on touche un membre de notre équipe. Bon, nous, on sait pas ce qui s'est passé, mais par loyauté, on va en rentrer dedans. Et ils se sont dit quand même, putain, c'est un truc de ouf. Et il le dit, Billy 1, il dit, mais frérot, je me suis battu avec des mecs que pas j'idolâtrais, parce que c'est pas des mecs dans l'idolation, mais dans l'idole, je sais pas comment on dit, t'as capté. Je suis vraiment un blédard des fois, mais vous aimez cette blédardise. Et ils ont dit qu'ils ont commencé à se battre par respect, mais que c'était pas dans leur... qu'ils comprenaient pas, ils étaient quand même fans de A$AP Mob, et ils se retrouvent à se battre avec A$AP Mob à cause de Shaoli, et là ils commencent à se dire, ah Shaoli il est un peu impulsif, il est un peu fou, de toute façon tout le monde savait qu'il était un peu fou, et ils se disent voilà c'est bizarre. Et ce qu'ils expliquent surtout c'est que 6ix9ine il a rien à voir dans les deux histoires. Dans l'embrouille avec A$AP Yams, A$AP Mob, il a pas de rapport, et même dans l'embrouille avec la bagarre à Los Angeles, c'est pas lui qui a lancé la bagarre quoi. Du coup, Billy 1 il explique ensuite pourquoi il n'a pas été condamné. Donc des fois, en fait, je vous explique, il raconte l'histoire et à chaque bout, il explique aussi des choses qui se sont passées après. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il explique pourquoi il n'a pas été condamné. Parce que tout le monde, quand tu regardes la vidéo, tu te dis mais attends, mais tous les membres de Treyway sont tombés, pourquoi lui il n'est pas Treyway? Pourquoi lui il n'est pas tombé alors qu'il est Treyway? En fait, ce qu'il explique, c'est que les membres de Treyway sont tombés pour 3 trucs. Pour le kidnapping, pour la bagarre au Barclays Center entre l'équipe de Casanova où il y a eu des tirs, etc. Et les vidéos qui ont été retrouvées où on voit Shaoli, 6ix9ine, etc. en train de dépouiller les gens. Et lui, il explique, il n'a pas été là sur ces 3 moments-là. Et après, il va expliquer pourquoi il n'avait pas été là sur ces 3 moments-là. Donc il dit que tous les Treyway qui n'étaient pas affiliés à ces embrouilles-là ne sont pas tombés. Donc du coup, voilà. Ils expliquent qu'à un moment, 6ix9ine il a été invité au All-Star Weekend à Los Angeles, qui est big, hein, le All-Star Weekend, c'est le gros week-end où il y a tous les joueurs de NBA qui se réunissent, c'est sous 3 jours, il y a le Celebrity Game, le Rookie Game, le Rising Challenge, enfin les concours de dunk, de 3 points, de dribble, etc. Et à la fin, il y a le gros week-end, donc c'est vraiment un moment où il y a vraiment toute la culture, hein, que ça soit hip-hop, acteurs, tout ce que tu veux, tous les fans de basket, tous les fans, toute la culture est là. Et ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils ont été invités pour faire des shows, mais les shows ont été annulés. Donc ils expliquent que les shows ont été annulés à cause des beefs de 6ix9ine sur internet. Ouais, il a déjà commencé les Suck My Dick, etc., à YG, à ceci, à cela, tous les beefs qu'on a déjà énumérés, tu vois, YG, The Game, Slim 400, etc. Ils avaient déjà commencé ça, et je vous ai expliqué pourquoi, parce qu'il avait le soutien derrière de Shaoli qui lui disait il va rien t'arriver. Ils expliquent qu'il y a le Day 69 Tour qui a commencé. La première date, c'était à l'Arizona. Et dans leur tête, eux, Billy 1 et Billy 2, les bifs, c'était Internet, quoi. C'est pas sérieux. Eux, c'est des mecs de la rue. Ils se disent, on va pas se faire tuer pour des bifs sur Internet. Donc voilà. Ils expliquent qu'ils savaient pas que les gens voulaient vraiment les fumer et qu'ils arrivent à Houston et que le show se passe bien à Houston. Donc toutes les dates se passent bien et que là, quand ils retournent à New York, tout s'est bien passé. Et que Shaoli leur dit quand ils arrivent à New York, faut fêter ça, tout s'est bien passé. Venez, vous remarquez bien que là, Shaoli, il est pas aux dates. Hein. Ce qu'ils expliquent, c'est que Shaoli, tout le temps, il reste à New York, il a aucune date. Donc voilà, il faut célébrer ça et tout. Et là, apparemment, il y a Shaoli, etc., qui englane 6ix9ine à boire, à fumer. Lui qui n'avait jamais bu fumer, et là, il tombe KO par terre parce que voilà, les premières fois que tu fumes, là, en plus là-bas, souvent c'est des backwood remplis de couches, de weed pur. C'est pas avec du tabac, c'est du pur. L'alcool, ils te mettent du Hennessy, tu peux vite. En plus, quand tu mélanges alcool et weed, tu peux vite mal finir. Donc il tombe, et là c'est Billy 1 qui le raccompagne chez lui. Et il dit bien que chez lui, c'était comme chez eux, c'était insalubre. La porte de chez ses parents, de chez sa mère, elle était niquée, que tout le monde pouvait rentrer, que c'était insalubre, c'était sbeul. Et il comprend pas comment aujourd'hui, quand 6ix9ine il va sur internet, il peut dire c'est blood dirty, c'est sale blood qui vivent par terre, alors que lui-même il a vécu par terre et ça le blesse. Il dit je comprends pas, parce qu'on a vécu par terre ensemble, et je comprends pas comment il peut dire ça. Bref,
Et à ce moment-là aussi, Billy Ado, il s'énerve, il dit voilà, je comprends pas comment aujourd'hui il peut nous tirer dessus, dire qu'on est sale, etc. Et surtout, dire qu'il a commencé Treyway, qu'il a créé Treyway. Et là, il sort un livre de 2013, je vais vous mettre la photo, de Garly Tyree, où il explique, c'est un livre qui est sorti en 2013, qui s'appelle Treyway, où voilà, il raconte toute l'histoire il raconte la création du gang Treyway, etc. en 2013. Et qu'en 2013, 6ix9ine avait 12 ans, donc il a jamais pu créer Treyway. Et ça le blesse parce que Treyway, c'est un vrai mouvement. Nous, en France, on comprend pas tous ces délires de gang, etc. Moi-même, des fois, j'ai un peu du mal parce que on n'a pas vécu là-bas, mais là-bas, c'est vraiment sérieux. Ils vivent vraiment ce truc-là, etc. Donc, voilà. Là, il a commencé à dire, Billy 1 et Billy 2, il a commencé à dire que, bon, il a commencé à se distancer un peu, tu vois. Il s'est senti mal. Il s'est dit, ouais, bon, faut que je me distance un peu du gars et tout, etc., etc. Et à ce moment-là, dans l'interview, il explique que beaucoup de gens sont tombés en prison à cause de 6ix9ine et il comprend pas pourquoi. Parce que ce qu'il explique, c'est que tout ce qu'il reproche dans son live, là, je vous dis vraiment dans l'ordre dans lequel ça s'est passé l'interview, c'est-à-dire j'ai noté tout dans l'ordre. Tout ce que 6ix9ine reproche dans son live, c'est pour Shawty, en fait. Il explique, Billy 1, il explique que quand il parle d'un mec qui a baisé sa baby mama, il sait pas si c'est vrai, il dit on sait pas. Ça se trouve que 6ix9ine l'a inventé, comme ça se trouve c'est vrai. Mais la personne accusée, c'est Shawty. La personne qui lui a envoyé de l'argent, l'accusé, c'est Shawty. Tous les trucs qu'il accuse, à part le kidnapping qui est grave, mais on va en venir après, tout est Shawty. Et il comprend pas pourquoi toute cette haine, il l'a pas mis sur Shawty et qui met tout le Treyway dedans et il comprend pas. Et il explique que même lui, il a fait que du bien à 6ix9ine, donc il comprend pas. Il dit que c'est vraiment mal parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à voir, qui ne le connaissent même pas, qui n'ont même jamais parlé avec lui, qui sont tombés à cause de ça. Et il valide pas. Et il explique surtout que 6ix9ine est très très fort en marketing, ça il le reconnaît. Pendant tout le truc, il dit c'est un génie du marketing et je pense que de toute façon, on ne peut pas nier. Et il explique que lui, il a eu un peu d'argent de 6ix9ine, mais il n'a pas pris tant que ça. Et il comprend pas pourquoi tout le monde l'a aidé à tout. Enfin, ces gars, les Nine Trails l'ont aidé à monter, ils ont pris son dos, ils se sont battus pour lui, etc. Et que derrière lui, il avait son plan, il voulait même pas les taguer, il voulait même pas s'affilier avec eux directement sur Instagram. C'est-à-dire que même eux, quand ils sortaient un single ou un truc, ils les postaient pas. Et eux, ils comprenaient pas. Ils se disaient, mais pourquoi ils se distancent de nous comme ça? En fait, eux, ils ont compris après qu'il avait déjà prévu son plan de se distancer quand tout pèterait. Parce qu'ils savaient déjà que, voilà, il y a des choses positives à être affilié à un gang. Attention, prenez bien mes mots, mais je parle en tant que rappeur de street crédibilité. Pour lui, c'était positif. Mais que derrière, il y a du négatif, c'est que quand même, quand tu as 20 personnes qui te protègent, bah, tu dois le rendre, tu vois, par l'argent, par ceci, par des services, etc. Et ça, c'est un truc que lui, il validait pas. Et c'est là où il explique qu'ensuite, il a eu un problème à Atlanta. Billy, il explique que lui, il est parti à Atlanta. Il a eu un problème avec sa voiture, il a appelé 6ix9ine, il a demandé de le dépanner. 6ix9ine lui a dit attends, là je suis à Houston avec Shawty. Je te rappelle après, mais t'inquiète, je vais t'aider. Bon, on lui a quand même envoyé l'argent. Mais là, Billy 1, il se dit mais attends, c'est moi et mes gars, on est toujours avec lui. Pourquoi il est à Houston avec Shawty? Qu'est-ce qui se passe avec Shawty? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il comprend pas. Et il dit bon, là, il commence à se passer des trucs bizarres. Shawty, il fait des trucs dans notre dos. C'est chelou. Alors, faut bien comprendre que Shawty, il est dans Treyway aussi. Hein. Mais voilà, il sent l'argent, il sent le truc, etc. En tout cas, c'est la vision. Là, tout ce que je vous dis, c'est la vision de Billy 1 et Billy 2. Et c'est là que l'embrouille avec Jay Prince Jr. a pété. Alors, je vous explique. Jay Prince Jr., c'est le fils de Jay Prince. Jay Prince, c'est qui? C'est l'un des plus gros businessmen de Houston, qui est connu pour sa notion du respect. Voilà, faut pas blaguer avec lui, il a du monde derrière lui. Et la street, il la connaît. Donc, tout le monde respecte Jay Prince et Jay Prince Jr. aux États-Unis. Donc, Jay Prince Jr., il les rejoint dans un magasin de chaussures. Et il leur dit voilà, il y a un show à minuit. Venez, mais venez à l'heure parce que voilà, il y a pas mal de choses, mais soyez à l'heure, rendez-vous à minuit. Et Shawty, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il emmène 6ix9ine à 1h du matin. Donc, ce qui se passe, c'est que Jay Prince Jr., qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il les laisse pas rentrer. Il dit à la sécurité, ils m'ont manqué de respect, j'aurais dit de venir à minuit, on est dans ma ville, etc. Le minimum, c'est d'arriver à 23h30, 23h45, voilà, tu vois. C'est qui, eux, pour venir en retard, donc les laisse pas rentrer. Et de là, Shawty, il sent que ça devient compliqué, 6ix9ine aussi. Et faut savoir que, justement, 3 jours après, 6ix9ine avait un show à Houston, toujours, pour Worldstar. Et Shawty, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un avion et il part à New York. Et là, 6ix9ine, il est un peu solo à Houston.
dans son hôtel et il a un show 3 jours après à New York. Et vous le savez, il a beaucoup parlé sur internet, test ma gangsta, suck my dick, personne ne peut me toucher. Et là, il se retrouve seul à Houston. Shaoli l'a abandonné, il est parti à New York parce que Shaoli, apparemment, il l'a pas abandonné parce qu'il avait peur. Il a abandonné parce qu'il était en mode Suge Knight, de ce qu'ils expliquent Billy 1 et Billy 2, qu'il était en mode, oh, moi, vas-y, Treyway, j'ai d'autres artistes, je veux faire péter d'autres artistes, je veux vendre de la sable Treyway. Il se prenait vraiment pour Suge Knight, donc il est parti à New York, gérer ses business, et il a laissé 6 ix comme ça, il s'est dit, c'est de la merde, vas-y, moi j'y vais. Et là, Billy 1 et Billy 2, ils se disent, mais wesh, c'est chelou. Nous, si 6 ix il se fait frapper, c'est tout Treyway qui prend un coup. Nous, on l'a poussé au début, on est là, vas-y. Et ils prennent un billet pour 10 personnes et ils y vont. Et ils y vont, ils arrivent à la soirée, ils rentrent dans la soirée. Ils essayent d'appeler 6 ix avant dans la soirée, et il répond pas. Donc eux, ils rentrent dans la soirée et il n'y a pas de souci, ils sont là à 10. Ils expliquent même qu'ils voient les gens, ils croisent T-Grizzly, personne ne leur casse les couilles. Mais ils appellent 6 ix et 6 ix ne répond pas. Et ils se posent des questions, ils se disent ouais là c'est chelou. 6 ix il leur envoie un message, tu vois, en scred, et il leur dit ouais c'est Shaoli, il m'a dit de pas répondre et tout. Et là, eux ça les énerve parce que sur internet, Treyway et 6 ix passent pour des bolos. C'est-à-dire que tout le monde est en mode ah vous voyez là il s'est embrouillé avec Jay Prince, il veut pas venir, il a peur, il se fait insulter. Et eux, l'honneur de Treyway est en jeu, donc ça leur fout le seum. Ils disent ouais mais nous on n'est pas comme ça, viens t'inquiète, il va rien se passer, on est là. Et ils comprennent pas parce qu'eux ils se disent voilà nous on s'est battu pour toi, on a payé nos flights pour venir, pour te protéger et tout. On n'a jamais pris de thune pour toi et toi tu nous laisses comme ça. Ça se trouve qu'on peut se faire monter en l'air par l'équipe de Jay Prince et toi tu restes à l'hôtel et tu bouges pas, donc on comprend pas. Et à ce moment-là, il leur répond que Shaoli leur a dit de pas bouger et eux ils prennent le seum et ils commencent à se distancer et c'est là où justement il va y avoir une séparation dans Treyway. Enfin la séparation va commencer, c'est-à-dire on va l'appeler Treyway 1 avec Billy 1 et Billy 2 et Treyway 2 avec Shaoli. Donc ce qu'ils expliquent c'est que eux ils se disent bah on sait comment Shaoli il est, il va pas l'assumer, c'est-à-dire qu'il va pas faire en sorte de se battre pour lui, donc vas-y, on s'en bat les couilles de lui, viens on le laisse avec Shaoli, et nous on s'en bat les couilles, c'est bon, on se distance et on fait nos trucs. Et c'est là où tout a commencé sur internet, où il a commencé à insulter Chief Keef, et là, quand ils ont vu qu'il a insulté Chief Keef, là ils se sont dit, nous c'est bon, c'est fini, on n'est plus dedans, et c'est là où Shaoli s'est linké avec d'autres personnes, des Bloods, et c'est là où ça a fait Treyway 2 de Shaoli et les autres personnes, et Treyway 1 de Billy et tous les mecs de Gumo, etc. Ils expliquent que c'est là où Shaoli il a engrainé 6 ix à faire pas mal de trucs chelous, mais que 6 ix il validait, hein. Il se disait, il était protégé, il était dedans. Bon, on va pas mettre ça sous le coup de l'innocence parce qu'il a quand même 20 ans, 21, et c'est quand même lui qui a les idées d'insulter Chief Keef. Vous vous souvenez, l'embrouille avec Taydo, comment ça s'est fait? C'est que Taydo il flirtait avec Cuban Doll, 6 ix aussi. Il y a eu un petit bif et derrière, bon, Taydo c'est le cousin de Chief Keef, donc il a pris pour son grade Chief Keef. Et ils expliquent que voilà, 6 ix il s'est fait engrainer par Shaoli et c'est là où Shaoli il a fait faire plein de trucs un peu bressons, dont faire le son Gali, qui était initialement un son de Pac-Man qu'il a complètement volé. Et eux ils comprenaient plus le comportement de 6 ix, ils disaient mais c'est pas le 6 ix qu'on connaît, pourquoi il fait ces conneries là, pourquoi il fait tout ça, pourquoi il suit tout ça. Et après tout ça, ils se sont croisés avec Treyway 1 et Treyway 2, c'est vraiment un film. Ils se sont croisés dans un club et 6 ix il était en club à New York avec Shaoli, en train de jeter les billets. Ils expliquent qu'il y avait Jake Rich et Rich the Kid dans le club et que là, à la sortie du club, ils se sont embrouillés. Les deux gangs se sont embrouillés frontalement. D'abord, c'était une guerre froide avant ça, mais là, ça s'est fait frontalement. Ils se sont insultés et tout, nanana. Et c'est là où, officiellement, 6 ix il a dit « Moi, je fuck plus avec Billy 1, Billy 2, moi, je suis avec Shaoli ». Et c'est de là d'où vient le kidnapping fait par Harv qui traîne avec Billy 1 et Billy 2, qui se sont couillés, qui se sont manqués de respect et qui a investi du temps et de l'argent sur 6 ix. Et bon, il rentre pas trop dans les détails sur le kidnapping de Harv, il lui dit juste free Harv, parce que ça se voit que bon, les mecs ils veulent pas dire des choses qui peuvent porter préjudice à Harv, donc ils rentrent pas trop dans le truc, mais ils expliquent qu'ils comprennent pas comment il rabâche ça souvent, comment 6 ix a fait tomber tout le monde. Et ils expliquent aussi qu'ils comprennent pas comment Koudabi, qui a tiré pour lui sur Chief Keef, qui était son pote et qui a tout fait parce que c'était son pote, et béton pour lui et qu'il a poucave tous ces mecs là. Donc en gros, si on comprend bien, Harv qui a kidnappé 6 ix faisait partie de Treyway 1. Il avait investi sur 6 ix et 6 ix a complètement délaissé Harv pour aller avec Shaoli et Treyway 2. Et c'est là où il s'est dit bah, je vais me venger, et il lui a fait le kidnapping. Donc voilà, ils sont revenus aussi sur le côté pédophilie de 6 ix
Parce que bien sûr il devait se justifier. Si t'es avec un mec et tu sais que c'est un pédophile, pourquoi tu continues à traîner avec lui? En fait, ce qu'ils ont expliqué, c'est que 6ix9ine il leur a dit que comment ça s'est passé. Il leur a dit que voilà, l'histoire c'est qu'il y a eu des relations sexuelles avec une petite de 13 ans, que lui il a ramené la petite de 13 ans sur un clip, mais qu'elle lui avait dit qu'elle avait 19 ans et qu'elle ressemblait à une meuf de 19 ans, que lui il dit que c'est pas possible. Billy indique que c'est pas possible qu'une meuf de 13 ans ressemble à des meufs de 19 ans, mais je vais pas vous mentir que moi, quand je suis sur Instagram, je vois des trucs qui passent, des meufs, elles ont 14 ans, on dirait elles ont 20 ans, donc ça peut être probable qu'il soit fait couiller comme ça, et que derrière, voilà, il y a quelqu'un sur le clip qui a couché avec elle, et c'est là où tout est parti, etc., etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Billy 1 et Billy 2, ils expliquent que justement, la fanbase de 6ix9ine s'en fout complètement que le mec ça soit une snitch ou pas, parce qu'ils ne comprennent même pas cette culture-là, ils n'ont pas grandi dans ça, que la plupart de sa fanbase ils sont très jeunes, ou que pour la plupart c'est des meufs, ou que c'est des latinos qui sont proud, qui sont fiers d'avoir un latino enfin en tête, qu'ils n'ont pas eu depuis Fat Joe en fait. Ce qu'ils expliquent c'est qu'ils n'ont pas eu de latino en place depuis Fat Joe, donc eux c'est leur fierté, tu vois. Et il explique même qu'il a fait une expérience où il est parti à Atlanta, et il leur a demandé, il a vu un groupe de latinos, il leur a demandé voilà, est-ce que les gars vous validez 6ix9ine? Ils ont tous dit bah ouais on valide. Il leur a dit même si c'est une snitch, ils ont dit ouais bah nous on s'en fout qu'il est snitch et tout. Et il les a remis dans un contexte pour voir s'ils comprenaient ce que c'était une snitch. Il leur a dit imaginez vous traînez avec 6ix9ine et que vous faites une bêtise, je sais pas, vous volez dans une épicerie, 6ix9ine fait partie du vol, et qu'à la fin vous allez au comico et que lui il vous balance tous et que vous tombez et lui il sort. Est-ce que vous allez valider? Ils ont dit non. Et là il leur a fait comprendre bah c'est ça que 6ix9ine il a fait en fait. Et là, les mecs, ils ont dit « Ah, non. » Et il explique qu'en fait, les jeunes ne comprennent pas la culture du snitch, la culture... Les jeunes ne comprennent pas cette culture-là et que c'est pour ça qu'ils trouvent ça normal que ce que 6ix9ine a fait. Ensuite, il explique bien que il y a un moment pour vraiment prouver que ce qu'il dit est vrai, il sort une veste rouge de son sac et il dit voilà c'est la veste qu'il avait à tel moment, il vivait vraiment chez moi, etc. Et il explique que lui il a pas de bif avec lui, que même jusqu'à la fin il avait pas de bif avec lui. C'est vrai qu'à un moment 6ix9ine a commencé à lui parler mal et tout parce que voilà Shaoli était un peu rentré dans sa tête, mais qu'il a pas de bif avec lui et qui dit et il répète et qui dit que si tout le monde est tombé, c'est pas forcément c'est à cause de lui, mais c'est pas qu'à cause de lui, c'est à cause de l'argent. C'est-à-dire que le groupe 9 Treyway c'est dissous à cause de l'argent, c'est-à-dire que 6ix9ine représentait pas mal d'argent et bah il y a eu Treyway 1 et Treyway 2 à cause de ce que représentait 6ix9ine, c'est-à-dire l'oseille. Et que les mecs qui se sont battus et qu'ils ont été stupides et qu'ils ont été aveugles et qu'ils ont pas vu que le type allait les foutre dans la merde à cause de l'oseille. Donc voilà, c'est un peu ce qu'il explique. Et ce qu'il explique, c'est qu'à partir du moment où 6ix9ine est allé avec Treyway 2, c'est-à-dire Shaoli, etc., il a commencé à faire la mala, et c'est là où il a commencé à acheter toutes ces grosses chaînes, qu'il a pris un chauffeur, dont j'ai déjà expliqué à l'ancienne, le chauffeur était un infiltré du FBI. Alors il faut savoir que quand ils ont payé le chauffeur, eux ils disaient pas que c'était un mec du FBI, il explique qu'ils sont là où ils ont fermé les yeux sur tout et qu'ils se sont fait couiller. C'est que le chauffeur en fait, c'est un mec qui était qui avait des problèmes de justice aussi. Le FBI ils ont saisi l'opportunité, ils ont dit bah, tu vas nous faire tomber Treyway. Et là ça fait vraiment prison break. Donc ils l'ont mis face à ces problèmes, ils ont dit écoute, soit on te saute ta carte de séjour, ta green card pour vivre ici parce que c'était un latino et tu retournes au bled ou tu finis en prison, soit tu nous aides à faire tomber Treyway et 6ix9ine et le mec a coopéré, il a mis des caméras dans sa voiture, etc. Donc j'ai déjà parlé de l'embrouille avec Harv qui était le mec qui l'a dépouillé, donc je vous ai expliqué comment ça s'est passé. Et ils expliquent que en gros 6ix9ine, en gros, c'est les médias qui ont rendu le truc big, mais qu'en vrai, s'il serait bien tenu, il aurait pris 5-6 ans, comme Bobby Shmurda, et il serait sorti, et il comprend pas. Et ce qu'il comprend pas, c'est pourquoi 6ix9ine, il filmait tout, en fait. Il provoquait les gens sur Internet, et il filmait tout, quand les gens, ils dépouillaient, etc. C'est qu'il est devenu addict du buzz. Et que lui-même, il a choisi tout ça, que personne ne l'a forcé à insulter Chief Keef, à insulter tout ça. C'est que, oui, Shaoli lui a dit, t'inquiète, tu peux faire ce que tu veux, nous on a ton dos, mais personne ne l'a forcé. Et que tout ça, toute la mauvaise énergie qui est arrivée autour du gang, et que les keufs, le FBI se penchent sur le gang, c'est à cause de ce que 6ix9ine a mis sur Internet. Et que c'est lui qui a attiré la mauvaise énergie. Et qui a commencé à sortir les Fox, Chief Keef, Foxy, Foxa. Et il dit aujourd'hui que... si 6ix9ine n'avait pas fait ça, ben, il n'y aurait pas eu toutes les embrouilles, il n'y aurait peut-être pas eu tout le buzz, mais il n'y aurait peut-être pas eu tous les embrouilles. Il explique aussi Billy 1 et 2 qu'aujourd'hui ils sont bien, que tout le monde les valide, qui regrettent carrément d'avoir créé 6ix9ine, parce que s'ils n'avaient pas ramené 6ix9ine dans le gang, ben, il ne serait pas 6ix9ine. Après il est venu à expliquer aussi des petits trucs, genre une histoire qui est intéressante, le morceau Rondo de Thugga
Tory Lanez, il explique comment le morceau a eu lieu. Donc, il faut savoir que lui, comme il explique, il a de la famille à Atlanta qu'il y avait une soirée à Atlanta. Une soirée, je sais pas si c'est à Atlanta, mais une soirée Warstar. Ah non, c'était dans le Minnesota. Une soirée dans le Minnesota où il y avait Thugger et Lil Baby. Et Thugger et Lil Baby sont venus parler à 6ix9ine et tout. Et lui, il a commencé à devenir méfiant. Il s'est dit, attends, ils veulent me voler 6ix9ine là. Donc, il est venu, il a parlé à Thugger. Thugger, il a validé parce qu'il a vu que c'était des vrais mecs. Et vu que c'est des Bloods, tu connais, les Bloods, ils sont partout aux États-Unis. Ils se sont validés, ils ont échangé les numéros. Et quand il est parti à Atlanta, il a appelé Thugger, il a dit vas-y c'est moi, Billy 1 de Treyway, je suis là à Atlanta, c'est comment je peux passer au studio. Thugger il a dit vas-y viens en direct. Thugger c'est Young Thug hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Il leur a dit vas-y viens en direct. Et là il a appelé 6ix9ine, il a dit je suis au studio avec Young Thug. Il lui a dit sérieux, vas-y dis-lui s'il peut faire un couplet sur un morceau. Et là ils lui ont fait écouter le morceau Rondo où il y avait initialement Tory Lanez et Jim Jones qui s'est fait cut. Et Thugger, il a dit vas-y je pose le couplet, et il a posé le couplet direct. Et il explique que derrière, Billy 1, il a fait ça, mais il a pas pris 1 euro. Il a ni eu de droit, rien, quoi que ce soit sur le son, alors que c'est lui qui lui a fait avoir le son. Et il explique que, ce qu'il explique, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même beaucoup de vrai dans ce qu'il dit, c'est qu'il comprend totalement que 6ix9ine poukaf Shawly. Parce qu'il dit que c'est vrai que Shawly, il est responsable de beaucoup de problèmes de 6ix9ine. Voilà, c'est lui qui l'a un peu influencé à faire plein de conneries, même si 6ix9ine a sa peur de responsabilité, et qui dit mais faire un live, le live qu'il a fait où il est revenu avec 2 millions de personnes, faire un live et mettre tout Treyway dans le lot, alors que c'est juste Shawly son problème, le mec qui a baisé sa meuf c'est Shawly, le mec qui l'a volé, supposé en tout cas, parce que rien n'est sûr, c'est Shawly. Il se dit mais c'est bizarre en fait, pourquoi il s'attaque à tout le monde? Lui ce qu'il aurait voulu, et peut-être qu'il aurait pardonné, c'est s'il avait fait son retour et qu'il avait dit bon tout le monde voilà, je m'excuse auprès des Treyway que j'ai fait tomber, que je vais vous aider financièrement, mais Shawly m'a fait vraiment du sale et vous avez pris pour Shawly, mais voilà je vais vous donner tant, je m'excuse pour ça, mais comprenez-moi j'étais obligé de poukaf Shawly et quand j'ai poukaf Shawly les gens ils se sont tombés. Là il l'aurait pardonné, il explique, il dit mais moi je comprends pas pourquoi il a fait ça. On était avec lui, on dormait avec lui, on était au sol solo avec lui, que toutes les nouvelles personnes qui sont autour de lui sont fake, que Jade la meuf qu'il a actuellement, hein, il l'a rencontrée 1 mois ou 2 avant d'être tombé et que c'est une cloud chaseuse. Et il explique qu'ils savent même pas comment là il va faire pour survivre après. C'est-à-dire que là il est en house arrest, en maison d'arrêt, enfin il doit rester chez lui, il peut plus bouger, mais à New York, et qu'il a plein de keufs autour, mais que quand ça va être fini, comment il va faire pour vivre, où il va vivre, parce que voilà, les Bloods, il y en a partout aux États-Unis, il y a des gens qui le détestent partout, il y a beaucoup de gens qui l'aiment, mais il y a des gens qui le détestent partout, et que lui il dit, Billy 1, qu'il le connaît depuis longtemps, et qu'il sait qu'il est blessé, et qu'il a peur, et qu'il le voit dans sa voix, parce qu'il a grandi, enfin pas grandi avec lui, mais il a quand même été 2-3 ans avec lui, il l'a vu, il sait quand 6ix9ine a peur, il sait que 6ix9ine c'est pas un mec des embrouilles, etc. Et qui sait que voilà, il se nourrit de l'énergie d'internet pour faire grandir son cloud, etc. Mais qu'il a peur au final, et que limite ça l'attriste, tu vois, il dit ça l'attriste, il dit qu'il a pas de haine contre lui, il regrette de l'avoir amené, mais que ça l'attriste limite, et qu'il explique que voilà, que en gros, ah oui, et il finit par dire que même Trippie Redd les avait avertis de ce qui allait se passer, que Trippie Redd lui c'était un vrai blood et tout, mais qu'il les avait avertis, que eux ils avaient pas écouté, parce que voilà, ils étaient avec 6ix9ine, et 6ix9ine il leur a donné la version voilà, et ils expliquent que tout ce qui s'est passé là, comment ça a été popularisé, l'embrouille autour de Treyway, que l'autre il devait prendre 50 ans, etc., que c'est pas vraiment vrai, que lui, eux-mêmes c'est des mecs de gang et qui sont habitués à avoir des jugements de gang, que le truc de racketeering et tout, voilà, Shawly il a pris 15 ans, il aurait pris 15 ans, que 6ix9ine, s'il avait eu une bonne conduite, il aurait pris 2, 3, 4, 5 ans, et qui serait sorti un héros, que tout le hood l'aurait validé comme un Bobby Shmurda, et que ça aurait été bénéfique pour lui, qu'il n'aurait pas à vivre dans la peur et tout, mais qu'il a préféré balance, et c'est ça qu'il comprend pas. Et il dit que c'est Internet et les réseaux qui ont rendu le truc big, qui ont fait croire que c'était une histoire à la Pablo, parce que au final 6ix9ine c'était un gros nom, et que voilà, c'est ce qui se disait sur Internet, mais qu'au final c'était pas grand chose, et qu'il aurait pu s'en tirer avec 4-5 ans, et qu'il comprend pas pourquoi il comprend pourquoi 6ix9ine a la balance, parce qu'il voulait s'en sortir, mais il trouve ça un peu selfish, égoïste de faire tomber des mecs pour s'en sortir, et puis voilà, c'est l'histoire un peu de
de Treyway avec 6ix9ine. Je trouvais ça intéressant d'en parler. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire, putain, ça fait 40 minutes que je parle, incroyable. Donc voilà, je pense que c'est l'une de mes plus longues vidéos sur 6ix9ine. Et j'espère que vous allez la valider. En tout cas, j'ai pris le temps de le faire. Et voilà. Il y a eu beaucoup de parce que je lis, je parle en même temps, c'est du live. Je le rappelle, rendez-vous sur frenchplug.com pour ceux qui veulent s'abonner à la newsletter. Rendez-vous sur mon Instagram pour gagner la paire de Travis Scott. On est ensemble comme jamais et j'espère que vous avez validé. Peace. Tout est nouébé. Nouveau concept, nouveau concert sur le CV. Tout est neuf.